Ici Orléans, le baladeur Vincent James. S'appelle la boutique du fouilleur. Bonjour Vincent, vous êtes du style à chercher de l'or ou des objets précieux sur les bords de Loire, vous? C'est possible ça? Alors plus depuis que je vous ai rencontré, Marc, avec l'or que vous avez les dans les yeux. romantiques. Écoutez, je suis à Dadonville, je suis avec Grégory, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérant de la boutique du fouilleur. Votre histoire, vous, avec la fouille, elle est extraordinaire. Elle commence il y a 17 ans avec une découverte qui fait date. Tout à fait. Une belle découverte, donc une monnaie de Grande-Bretagne, une monnaie halfpenny. Et ça vaut combien, c'est un halfpenny? Oh, ça n'a pas de valeur, une valeur sentimentale, on va dire, de l'avoir trouvée. Vous l'avez gardé comme Picsou? Tout à fait, elle est là, dans ma petite vitrine exposée. Bon, en tout cas, ici, c'est un petit peu comme le début d'un film de James Bond ou de Batman. C'est-à-dire qu'on a du matos partout avant de partir en mission. Allez, on a quoi? On a de quoi aller chercher de l'or, on a des pelles, on a des détecteurs. Vous avez combien de références produits ici? On a plus de 1600 références. Et alors, ce qui est marrant, c'est que votre nom, ça s'appelle la boutique du fouilleur. Et au début, ce nom, il vous a un peu porté préjudice. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, pourquoi? Bon, les gens venaient un petit peu en pensant que c'était à foire fouille, quoi. c'est ça, ils pensaient à une foire fouille, une chose comme ça. Donc, l'ancienne boutique, maintenant, vous avez vu, on est très isolé. Donc, les personnes qui viennent, ils savent pourquoi ils viennent exactement. Là, c'est simple, hein, Marc, pour tout vous dire, c'est un bunker ici. Il n'y a pas une fenêtre. Moi, je me demandais si j'étais vraiment à la bonne adresse. Donc, clairement, quand les gens viennent, ils viennent pour vous. Et d'ailleurs, ça se voit. Je crois que vous réalisez beaucoup plus de ventes sur Internet. C'est ça, c'est 95% d'Internet, donc et beaucoup de clients qui passent régulièrement de la France et même l'Europe et le monde entier. Et les gens sont prêts à faire combien de kilomètres pour venir chez vous? Oh, j'ai beaucoup de clients qui font 500, 600 kilomètres. J'avais encore des clients il y a peu de temps de ça qui venaient de Marseille, donc qui font le déplacement pour venir nous voir directement ici. Et pourquoi ça s'emballe autant sur la détection, la pêche à l'aimant, même ou l'orpaillage? Beaucoup d'engouement, donc on va dire il y a un peu la fièvre de l'or et puis les gens derrière qui aiment bien s'intéresser aux histoires, aux petites choses, des petits objets qu'on peut trouver sous terre. Et au niveau de la loi, comment ça se passe justement? Est-ce que si je vais dans un champ, là je suis pas propriétaire, je viens avec un détecteur, est-ce que j'ai le droit d'emporter le butin? Non, après tout appartient principalement aux propriétaires, surtout certaines dates après 2017. Enfin c'est tout à l'État, c'est différent. Tout à l'État depuis 2017? C'est ça, tout à fait. Après ça appartient aux propriétaires et dans tous les cas avoir l'autorisation du propriétaire. C'est obligatoire. Bon, moi en tout cas, j'espère. On va aller s'entraîner un petit coup là, Marc, sur. Il y a un petit terrain là agricole juste à côté. On va aller faire des petites recherches. Moi, à votre avis, faut combien comme budget pour débuter ça, la recherche? On va dire, il y a des gammes, on a de tout. En dessous de 200 €, on a des appareils très très bien pour débuter. On a des détecteurs jusqu'à 2000 €. Et Marc, moi je sais pas si moi dans mon souvenir d'enfant, je voyais beaucoup de gens à la fin de la journée sur les plages. C'est vrai. Faire ça parce qu'on avait tous perdu une gourmette. Voilà, c'est ça, les bagues. Ouais, le téléphone portable n'existait pas forcément, Non. mais c'est l'endroit où on peut le faire le plus d'argent potentiellement sur les plages, Grégory. Les plages, oui. Après, niveau détection, on parle pas pécunier, on le fait avant tout par passion, par loisir, donc histoire de trouver des petites choses. Donc c'est vraiment pas à but lucratif, c'est vraiment histoire de se Si on faire trouve une plaisir. gourmette, c'est parce qu'on est passionné, mais bien sûr. Non, mais globalement, je pense que les gens comme Grégory, Mais oui. vous, c'est des pièces anciennes en fait. Oui, c'est ça, c'est beaucoup de pièces anciennes, beaucoup de petits objets, tout à fait. Allez, on va s'arrêter là, J'espère trouver, Vincent. Mais Pourquoi pas une Cersters? qui sait? En tout ça cas, pourrait arriver quoi. On est vous pas si loin de tentez Lutèce. votre chance. Ici Orléans, le baladeur, ici matin. Ce matin, Vincent James est parti faire sa balade dans l'un des plus gros magasins d'Europe qui nous équipe pour faire de la recherche de métaux. Ça se trouve à Dadonville. C'est un grand commerce qui s'appelle la boutique du fouilleur. Et Vincent, vous apprenez des choses sur place? Vous avez peut-être dégoté des objets originaux? Non, avec la pluie qui tombe, je suis pas sûr que vous soyez dehors en fait. Il est même complètement parti, de toute façon. Il s'est dit, il pleut trop, je rentre et je m'en vais. C'est ça. On l'a perdu, Vincent? Ah bon? Allô? Ah, Non, bonjour. c'est bon, je suis ici. Parfait. I'm Vous étiez back. parti, alors, un petit coquin. Bon, je suis avec David. Bonjour David. Bonjour Vincent, ça va? Merci d'être avec nous. David, vous êtes l'un des gérants de la boutique du fouilleur. Vous êtes installé ici depuis septembre 2024. Tout à fait. Septembre 2024, on est arrivé à Dadonville, dans le Loiret, après avoir été à Pithiviers, dans le sud Essonne. On descend de plus en plus au sud. Vous allez peut-être vous retrouver à Orléans dans pas longtemps. Vous, la fouille, tout ça, c'est quelque chose qui vous passionne. Vous y êtes mis quoi en 2004, je crois. Oui, complètement par hasard, je suis tombé dedans en 2004. C'est devenu ma passion et mon métier, mais complètement par hasard. Je vivais aux États-Unis, je travaillais pour une agence gouvernementale américaine et j'ai découvert ça par hasard. J'ai fait le site internet d'un copain. Après, j'ai commencé à écrire un magazine. On a ouvert un magasin. Maintenant, on a 3 magasins dans plusieurs pays. On a fait notre premier 1 million d'euros dans 18 mètres carrés. Donc, c'est devenu la passion et le métier.
Et du coup, vous éditez les 4 fois par an un magazine qui s'appelle Trésor, le magazine des fouilleurs. Et ce qui est trop chouette, c'est que les gens vous envoient des photos de ce qu'ils trouvent dans les champs. Et il y a quand même des belles histoires. Là, je vois notamment autour des pièces de monnaie ou même des vieux trucs. Oui, il faut savoir, là, le magazine, depuis 2005, je fais ça. Et nos clients, nos lecteurs nous envoient ce qu'ils trouvent. Il faut savoir que les trésors, ils existent. Il suffit juste de les trouver. Un trésor, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une pièce, un objet usuel qui a été perdu. Ça peut être une belle photo d'urbex. Ça peut être une pépite. Ça peut être un coffre-fort retrouvé dans une rivière. Il y a beaucoup de formes et des trésors, il y en a partout. Là, vous faites un trou dans votre jardin, vous allez trouver une pièce qui a peut-être 500 ans. Il y a 4000 ans d'histoire métallique en France. Donc, et justement, on trouve beaucoup de pièces dans les champs parce qu'à l'époque, en fait, pour avoir des bonnes récoltes, les agriculteurs balançaient des pièces. On trouve notamment des pièces napoléoniennes. Alors, on trouve, faut savoir que dans la plupart des champs, surtout en Beauce, là où on est, il y a de la vie depuis 4000 ans, on va dire, même beaucoup plus que ça, mais une histoire métallique depuis 4000 ans. Donc, on va trouver des objets de l'âge du bronze, romain, mais surtout des doubles tournois et des pièces des Napoléons. Oui, en effet. Attendez, des doubles tournois, c'est quoi cette affaire ? Alors, le double tournoi, c'est un peu le centime à la fin du Moyen-Âge. C'est des pièces à partir du XVIe siècle. C'est des petites pièces en cuivre et avec ça, on s'achetait eh bien du pain, de la viande, c'était ce qu'on utilisait à l'époque. Et donc à l'époque, il y avait pas les banques, c'était pas pour les gens du peuple. Donc on avait ça dans une petite bourse, poche non plus. Donc c'était perdu dans les champs. Les gens travaillaient dans les champs. On reprisait les habits, on travaillait dans les champs. Donc c'est tout à fait normal de trouver de nombreuses pièces dans les champs aujourd'hui. Et une dernière chose, David, rapide en 10 secondes. Texte de loi. On a le droit à quoi en fait quand on va sur un champ privé ? Alors, on est 250 000 en France. La loi, elle est simple, c'est que on a le droit de faire de la détection hors site historique ou archéologique. Si on veut faire de la détection archéologique ou historique, il faut une autorisation préfectorale. C'est pour les archéologues. Mais à partir du moment où vous allez au hasard, loin de tout site historique ou archéologique, il n'y a pas de problème. Il faut juste l'autorisation du propriétaire. Eh ben, c'est noté. Parfait. Merci. Oui. Et puis, si vous voulez avoir les yeux qui brillent, n'hésitez pas à passer. Ils sont super sympas. Et puis, ils vous conseilleront pour vos futures trouvailles, Marc. Très bien. Ici Orléans, le baladeur, Vincent James.